mais ça, c'est l'hymne des Warman en ce moment. On ne peut pas mourir pauvre. Jamais. Ça, c'est une chanson d'espoir. C'est pas parce que les gens ont passé le temps à dire que l'espoir fait vivre le pauvre. Ah oui. Il faut se motiver au quotidien. On ne peut pas mourir pauvre. Jamais. Voilà. Il y a 10 ans, on disait on ne peut pas mourir pauvre. Et certains se moquaient. Ah oui. Bon. 10 ans, nous voilà. Nous voilà, 10 ans après, nous voilà. Et nous avons évolué. Nous voilà. Dieu continue. On a avec Ayman General. Voilà. D'abord, il faut entrer. Il faut entrer. Avec qui on vient, Le topic. Est-ce que la régie est avec nous? Bonjour, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Bonsoir. Hein? C'est comment? Ça va? On est là. On est là. Excusez-moi, on est là. Bonjour, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. On est là. Avec qui a la première? On va aller vite. Ah oui, j'ai la première peut-être. Allons-y, Estine. Allez, à Célestiel, je suis ravie, mais vraiment ravie de t'accueillir, honorée surtout. Mais après, j'aimerais qu'on rentre un peu dans ton passé. Ah oui? On sait très bien que tu as laissé tes études de médecine pour pouvoir te consacrer à ta passion qui est la musique. Tes parents n'ont pas bien pris. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, comment tu as su les convaincre que ça c'était ta voix. C'était pas facile. Hein. Ouais. Nous sommes tous Camerounais et vous pouvez imaginer ce que ça fait pour une famille qu'un enfant laisse les études. De brillantes études de médecine. Des brillantes études et surtout un enfant qui est considéré comme l'enfant sur qui on met beaucoup d'espoir. Oui. Tu vois. C'était pas facile. C'était beaucoup de combats, beaucoup de. J'étais presque de mon côté. Carrément isolé. De mon côté, presque isolé. Mais isolé dans le travail, en travaillant. Et avec le temps, il fallait juste prouver à la famille que la musique, c'était un métier, comme, je sais pas, être journaliste ou bien comme médecin et tout. Et que c'est responsable parce que beaucoup de parents voyaient, surtout à l'époque, on voyait la musique comme l'artiste comme un voyou, un raté. Des voyous, surtout quand ce n'est pas, je sais pas, quand tu ne fais pas la musique Manu Dibango ou gospel. Tu vois, on voyait beaucoup plus les musiciens comme des voyous. On ne voyait pas comment est-ce qu'un musicien pouvait exceller jusqu'à ce qu'il soit capable, surtout avec la musique urbaine. Être un modèle et un ambassadeur de son pays. Parce que c'est ce que tu es devenu aujourd'hui, Célestiel. Mais tu es cité comme étant le prince. Quand je commençais Alpha Beta Records en 2015, 2016, lui, il était au Cameroun. Et de derrière, en tant que jeune producteur, il a vu tout. Et il s'est inspiré de tout ça pour créer ce qu'il a fait aujourd'hui avec Didi B, Roselyne Layo. C'est le même format. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir influencer une génération. Et je pense que c'est ça, ce que l'homme laisse quand il part. C'est qu'est-ce que tu as laissé. Et ce n'est pas l'argent, mais c'est ce que tu as mis dans le cœur voilà, une motivation qui a permis à quelqu'un de devenir meilleur que lui-même. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça mon plus grand plaisir. Quand les choses sont dues, c'est ça que je me dis, ok, Salatiel, tu ne peux pas arrêter maintenant, regarde tout ça. Si toi, tu lâches, que deviennent toutes ces personnes qui se sont inspirées de toi. Voilà. Il ne faut pas lâcher. Tu es un véritable modèle aujourd'hui et tu es une source d'inspiration et c'est pratiquement ce que tu as transposé dans ton dernier single, Ça va aller. Quel est l'esprit qui t'animait quand tu écrivais cette chanson? Tu as repensé à l'époque quand c'était difficile? Non. Je suis pas rentré à l'époque parce que je vivais un moment difficile quand je composais cette chanson. C'était pendant le Covid. C'était une période le Covid était une période très difficile. Et pour moi, je pense que je l'avais parlé assez comment beaucoup de choses qui ont foiré. Et après ça, je me suis retrouvé à la maison. J'étais malade. Mes enfants étaient venus pour les vacances, ils avaient la varicelle. Je savais pas que j'avais pas encore eu la varicelle quand j'étais petit. J'ai chopé la varicelle. Donc imagine un adulte en varicelle et puis les gens appellent Salatiel, on a un programme de télé, Salatiel, il y a un spectacle, il y a ceci. Tu ne peux pas partir parce que parce que j'avais la varicelle. Et c'était un moment très difficile. Ma maman est malade, elle est à l'hôpital, elle était à l'hôpital, ma maman était malade, elle était à l'hôpital. C'était pendant les canals d'or même. C'était pendant la période des canals d'or même. Et tu le dis dans le texte, justement. Exactement. Quand j'écris la chanson, vraiment, je ne suis pas une personne qui bavarde beaucoup. Je ne suis pas une personne qui est toujours en train de donner les opinions à l'écrit sur Facebook. Donc,
si vous voulez savoir ce que je ressens par rapport aux situations, écoutez les chansons. Écoutez les chansons. Alors ça date de 2020. De 2020, 2021, oui. Et tu te retrouves en 2023 à travailler sur un projet peut-être 2020 avec Baby Philippe. Comment ça se fait? Non, j'avais déjà programmé. C'est moi qui produis la chanson. D'accord. J'avais déjà produit la chanson et puis j'ai dit non. C'est un style, c'est un mélange entre hip-hop et afrobeat. Et il y a eu voilà, Baby Philippe. Baby Philippe, c'est un grand musicien. J'ai dit non. Ça fait assez de travailler tout le temps sur la tienne, mixage, mastering et tout ça. Je suis fatigué, je suis avec mon frère. Allez, je prends le vol, je vais rêver. On en parle. On peut faire monter le son un tout petit peu pendant qu'on parle de ça va aller. Ah oui. On va pas mourir pauvre. On peut monter le son un peu. Non, mais c'est réellement une chanson. On va pas mourir pauvre. Adouala, ça va aller. Oulowama, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On va pas bouler dans l'eau. On va pas mourir pauvre.